Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosso la Bien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Voilà, Mbote, Bana Congo, Mbote, Bisika, Bozaï Kolanda, tout sera bien votre magazine préféré. En tout cas, to sengi bino vraiment boli bisimi pour un retard. Le lot to baninango vraiment notre programme, notre rendez-vous. En tout cas, boli bisabiso, vous voyez que parfois les embouteillages et tout qu'on sort. Normalement, ce n'est pas une raison, mais sinon par rapport à la réalité, il y a Kinshasa, en tout cas. Biso. En tout cas, Topesibino Bambote, Bozaï Kolanda Biso, de partout où vous nous suivez, Nagoma, Bukavu, Kishiche, Bozali, Ebele, Banatou, il y a Grand Équateur, Grand Kassai, Grand Bandundu, Grand Katanga, Topesibino, Bambote, Ebele, puisque vous avez été toujours fidèles dans le magazine Abino, vraiment que vous aimez beaucoup. C'est pourquoi sur ce plateau, Lelo, vous allez vraiment dans 3 sujets majeurs, to Kolobela Lelo. Il y a Liboso, to Kolobela Penevma, verdict, il y a procès, il y a Joseph Kabila, Otolanda qui Penevma, Tolobela qui est sur ce plateau. Du début, Ti Lelo Penevma et Komi Nasuka, nous avons suivi hier la cour militaire, Bango Penevma, Baoti Kokatela, Joseph Kabila. En tout cas, Etumbu Balobi, Kabila, il est condamné à mort. Je pense qu'on va te raconter en détail. Il y a émission, on a habitué Mukola Lelo. La deuxième partie, tu as la peine ma question établie conditions de vie à un magistrat. Dernier lot, tu monaki penevma batikala qui c'était 2500. Tokolobela et en sur ce plateau, Tolobela qui ndambu quand même, il faut passer avec le professeur Kabisa. En tout cas, on doit continuer vraiment ce sujet puisque Ezali Kosala passe ma casse conditions de vie, il y a bande Konabiso, Ezali Malamute, Tokusuki sa na Mambi Matayu Assemblée nationale. Où on se pose des questions aujourd'hui. Est-ce que Kamera Zaki c'est le cible puisque la mission a été accomplie et c'est pourquoi il reste variabilité Bango. En tout cas, on va évoquer cette question pour tout le Bélango, vraiment dans Mosino Nango. Je reçois moi Namboka Prince Kinana, il est président national de la parti politique NMD, et que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment présenté. Ndeko, bienvenue. Merci Ndeko John, Mbote Nayo, Mbote Naba Kongoman, Biska Bakolanda Biso, Bana ya Mama, Congo, Nagoma, Kishishi, Rumangabo, Rutshuru, Bukavu, Baeba Kobika na Pasi. Parce que Badali sous occupation rwandaise, via AFC 123, les Congolais, par frustration, Bakoki, Kokindeko Simba Mando qui peut pas boma bande konabiso, Baeba Koluka, Babomela Kagame, Congolais pour Azwa Rwandais, à déporter Bango na Mabele à Kongomani, Babomeli Biso, Miami, les chefs coutumiers dans les grands Kivu, parce qu'il va faire taire histoire, Babong sa histoire pour que les Rwandais, Babotola Biso Mabele, to aller ensemble, Nabino. Loin des yeux prédicateurs, tu as dit qu'on rappelle toujours la résilience ou la résistance, quel que soit Guiré Abitumba Oyo, qui m'a écouté Kozonga Kaka, le gouvernement a dit qu'on se battre, mais n'a dit qu'on condamner inaction, n'a dit qu'on condamner laxisme. Tu as dit que le rôle a engagé dans la démarche diplomatique, que il faut RDC et c'est que Mandou qui va bon les politiciens. L'armée est comme il ça va communiquer et même dans le gouvernement. Nous informer la communauté nationale et internationale. On a attaqué nos positions. Mais tant que vous informez on a pour que Bissoto Salanini. Le rôle de l'armée, c'est de défendre l'intégrité territoriale. C'est de protéger le patrimoine, de protéger le peuple. Bojira, il y a qu'on servir sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. Et c'est pour chasser mon mouna
La légitime défense, elle est reconnue par des instruments juridiques internationaux. Dans l'acte constitutif, il y a IA, voire dans la charte des Nations Unies. Le Rwandais, via la FC 123, la localité, nous informons la communauté nationale internationale. Vous devez prendre les armes et trouver aussi les solutions. Et à toute action de correspond une réaction égale et opposée. Comment l'action est pas comme Congolais, la localité, réaction ils sont restés fidèles quand même. Ils sont restés fidèles à l'accord. Il y a eu des accords, il y a eu et d'autres mesures qui ont été signées. Il faut éviter déséquilibre. Le monde est un principe sacro-saint, l'homéostasie. C'est-à-dire que l'équilibre dans toutes les décisions. C'est le fait et qu'on a observé quand on a sauté bango ba viola yango pendant que biso to ba victime ba maman ba li violé ba na ba kotanga te awali kale ba ju presque quelques semaines de retard pour la rentrée scolaire. Ce sont des choses où biso ba congolais ko ça biso passe. C'est notre armée, il faut tolérer la bango. C'est de leur devoir. Biso be to li conscient il y a article 63 de la Constitution. Tout Congolais a un devoir sacré de défendre l'État face à une agression, une menace extérieure. C'est pour cela que à leur côté. Congolais ont besoin de s'occuper. Ils sont là avec des flèches, les parents Bunda. On risque de perdre peut-être raison. Non, je dis qu'on risque de perdre raison. Ceux qui continuent à lire. Non, on ne va pas perdre raison. Nous devons nous défendre. Diplomatiquement, nous sommes dans un processus de paix. Un processus de paix, mais qui doit être respecté dans tous les sens. Est-ce que tu comprends Rambo Webisabiso? Processus de paix, tu as la table de négociation. Mais Bango, l'ennemi, le Rwanda, avec ces Congolais de basse classe OEA recrutant, ils continuent de tuer, ils continuent de massacrer, ils continuent à avancer. C'est le rôle de l'armée. On a vu à travers les médias le déploiement à l'île Idjwi. L'île Idjwi n'est pas au Rwanda, c'est chez nous. Donc l'armée a une obligation. Il y a qu'à pourchasser l'ennemi. Il y a qu'à défendre l'intégrité territoriale. C'est notre armée. Et le gouvernement a une obligation. D'accord. Il y a besoin de moyens nécessaires à la disposition de l'armée. Merci. Parce que nous devons rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Merci beaucoup. Les Congolais ont besoin de la paix, les Congolais ont besoin de la tranquillité, on a besoin de la quiétude pour que tu le remettes à ma Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que le message est l'équi. En tout cas, population, Azali Sousouna Posa, tout bayo kaka vraiment chaque fois, FARDC, Bandrosala, communication régulièrement, tout ça, en tout cas, ce n'est pas... Zali Malamouté, il faut que nous trouvions une solution, puisque Zali quoi affaiblir la population, peuple Mobima, Zali quoi espérer, na mitou na bino. Voilà, je aimerais tout côté la question, il y a procès à Joseph Kabila que nous avons suivi de près, ça n'a pas commencé aujourd'hui, nous avons sur ce plateau plusieurs fois, on en a beaucoup parlé, mais on a compris que c'était hier mardi 30 septembre 2025, la Cour militaire a condamné Joseph Kabila. Oui, a déclaré son verdict que Joseph Kabila condamné à mort. Selon quelques motifs, Kabila il est accusé d'avoir voulu fédérer l'opposition contre Félix Tshisekedi. Il est reconnu comme chef de la coalition rebelle AFC M23, la Cour affirme qu'à Goma et Bukavu, Kabila tenait de véritables réunions d'état-major et procédait à des inspections dans des camps AFC M23. Et aussi, en ce qui concerne la question de sa nationalité contestée, cette question a été renvoyée au gouvernement et aussi par rapport à Amande, aussi ce qu'on appelle les réparations et tout ça. Bazali Kosengaye a foutu quelque chose de 34 milliards de dollars. Presque nana. Comment vous avez trouvé d'abord ce verdict? Je vais d'abord commencer à remercier la Cour Oyoba Yebiko
couper court, bah mensonge, bah masturbation, peut quoi ça une mémoire collective et pas bah Congoman du fait qu'ils ont reconnu que Joseph Kabila Kabange est congolais. C'était une honte pour Nabiso. Ça faisait quoi et pas bah non, on a été dirigé par un Rwandais. Non, Hippolyte Kanambe, papa Nabango, maman Nabango. Je remercie la Cour d'avoir rétabli le fait. Kabila, Joseph Kabange est congolais de père et de mère. Débat est scellé. Tata Nae Mosé Laurent disait Kabila, maman Nae Sifamania. C'est fini. Tout celui qui viendra encore dire aux Congolais que Kabila est rwandais, moi je demanderai au PPRD, je demanderai au FCC, je demanderai à la famille Kabila et ses avocats, bah, Esté Moutouana en justice. C'était craché sur la mémoire de tout un peuple. Tout le bac un Rwandais, à Lungu Rwanda, a dirigé les Congolais pendant près de 21 ans. Ça ne pouvait pas se faire. Likambo ya amende 34 milliards de dollars. Dans la constitution, les francs congolais est l'unité monétaire. Yamboka Nabiso. Vous voyez que les institutions de la République ont saboté les dispositions constitutionnelles. Bon. Si nous dollarisons, si l'État lui-même, tout, salaire, il y a des gens en dollars, les députés en dollars, les ministres en dollars, en dollars. Bon, comment est-ce que le franc congolais aura de l'ascendance sur le dollar? Parce que, on a tout dollarisé. Il y a un moment où il y a beaucoup de moitié, Bayer n'a cité, à 50 dollars. L'État doit être modèle au bâtonnier surtout Sengeli Balanda. L'État des fois dans l'éducateur instructeur. Bon, je me demande Kabila dans un bon rebelle. On ne va pas rentrer dans ces histoires du patrimoine. Ok. Donc dans le fond, il y a procès en gros. Quand on a discuté na ba membre ya MND, mouvement politique on a liko Kamba. To yebi ko recueillir ba incohérence ebele. Le président de la République fait Santogue Chilombo, Oyo, Ngaï n'a soutenu la vision, il y a qu'à fonder un État de droit, un État moderne, il y a qu'à reconstruire Mboka à travers de nouvelles bases pour que tu sois un Congo émergent et retrouvé. Ok. À l'objet de la tribune des Nations Unies, un mois que tu n'as pas quitté, tu as discuté dans AFC M23. Bon, ceux qui gouvernement ont discuté dans AFC M23, bon, vous condamnez le président de AFC M23. C'est contradictoire. C'est-à-dire que procès Oyo, c'est-à-dire dans mon pièce à théâtre, Oyo, avocat de Bangindi, la République est en train de perdre. De tous ces avocats-là, il y a juste un groupe d'individus. Je dis que ce sont les avocats qui vont bénéficier dans ces procès. Plus de 2 millions de dollars. Ils ont vraiment bombé la facture. C'est une surfacturation à la matata pogno. Pour que Bango va bénéficier. Il s'appelle Hippolyte Kanambe, tu as pour signature, photo parce que les avocats devaient prouver le pourquoi on va le Mais si la République est en train de causer avec la SM23 pour une pacification, pour notre la réconciliation, tout ça l'arrangement l'amiable. Bon, moniter que na niveau de Doha, la SM23 a permis bon annuler la condamnation à Joseph Kabila parce que on aura perdu en temps et en moyens. Et puis, tu ça m'a sonné à l'international. Comment vous pouvez condamner quelqu'un au C'est un procès politique. Ah bon? Mais au lobby, Kabila va condamner parce qu'il est le chef. Il y a AFC M23. Bon, l'AFC M23 va aller en pourparler avec le gouvernement. Processus, il y a Doha. Tous allez dans Doha. C'est simple. Après, c'est simple. Préparer le véridique parmi les clauses. Il y a discussion. Parce que lorsque on a la discussion d'ailleurs, il s'est entendu déjà. On a libéré les prisonniers. Merci. En négociation, tu as un compromis. C'est-à-dire que chaque bateau a cahier des charges na bango. Revendication. Parmi les revendications FC M23, si Kabila, comme la Cour l'a prouvé, il y a un FC M23, c'est-à-dire que ça va tomber caduc. Ce qui est raté dans le dialogue à l'interne, au 5 c'est ça,
bakotia question il y a condamnation à Kabila sur la table et puis bako annuler yango bon moment que comme non il y a une grâce présidentielle on a aboli. On a perdu du temps. Et comment les facilitateurs vont nous trouver? Mais c'est ça que moi je suis en train de vous dire, que c'est un procès politique. S'ils ont fait ça pour question de pression, bah ça les m'a bien. Ils sont en train de jeter l'opprobre sur toute une république. Tout jugement est rendu au nom du peuple congolais, qui est souverain. Exécuté au nom de la le président public, magistrat suprême. Mais le peuple ne comprend pas. Il y a condamnation. Parce que nous sommes à table, nous, Congo, tous à table, c'est un veto pour le Kabila. On a perdu. Comme ce qui est timing, ça prouve réellement qu'il y a eu, ça donne l'impression d'une instrumentalisation de la justice. À quel niveau? Précis, les choses sont allées très vite. Mais s'il y a des éléments... D'abord, non, il n'y a pas eu confrontation de témoins. Il n'y a pas eu confrontation de témoins. Ma preuve est monanité. Présence y a accusé. Ils ont voulu protéger les témoins. Non, j'ai suivi Maître Richard Bondo. Qu'il fallait pas témoin. Et puis, Balobi, en tout cas, il ne faut pas protéger Bango. Sécurité dans Bango, vous avez en danger. Ceux qui vont exposer Bango. Le premier témoin, Oyokutu Abima Boïba, c'est le ministre Jean-Pierre Bemba. Mais il a une protection. Il a une protection. Non, moi je t'ai dit une protection, mais parce qu'il est. Mais les simples, non, parce que le big, ils ont protection. Petit peuple. Nous ne faisons pas un débat dans la ligne congolais, si on devait protéger les témoins, mais Bemba s'est exposé en disant tout sur Kabila. On doit éviter de jeter le propre sur l'État. On doit éviter. Ce qui est tali, présence y a acquis. Et c'est limité. Bon, moi je me dis, si le procès Kabila a été initié par Moutamba... Présence accusée, il y a des lois qui nous parlent de contumace et ça. Le procès par contumace, merci. Bon, mais il sera notifié comment? Le véridique lui sera notifié par quelle voie? Greffier Guénégoula, il est où? On a dit qu'il faut l'arrêter immédiatement. Les caractères immédiats, il y a arrestation à Kabila et Zandengeni. Dites-nous. C'est un procès politique. C'est la République qui a perdu. Avocat va gagner des millions en toute tranquillité. Le peuple n'est pas dans ça. Parce que sous Kanango, si ça rate à Doha, comme le gouvernement a négocié avec la FC 23, na dialogue il y a 5 ans, SCC et Rosala sur la table, annulez-nous. C'est véridique. Est-ce que le dialogue a un impact? Non, nous allons chuter par là. Les Congolais vont se réconcilier. Le dialogue est irréfutable et inévitable pour renforcer la cohésion de l'unité nationale. Division Kotimaka et na Congo. Et procès, il y a des choses qu'on renforce, il y a des choses qui sont Congolais. Sous Kanango, et c'est un dialoguer. Pour nous se réconcilier. On a ce qu'on se dialoguer, se réconcilier. À ce moment-là, on va retirer le verdict. Mais c'est ce que je vous dis. Mais on a table de négociation. Non? Bon, dites-nous. Avant toi, il y a 1 plus 4 attends, le Bemba, les Azaras, Robert Roy et les autres. Ils étaient des chefs de file, il y a la guerre. N'est-ce pas? Mais tu sais qui table qui a été arrêté pour ça. Ici, je n'ai pas la justice transitionnelle était. Justice transitionnelle Ekoya. J'allais dire quoi? Procès qui initié par Moutamba. Moutamba c'était un kabiliste pire dire. Le coup là-bas, il dit que la CPI est fondée sur Missou. Nabato Bakoufara na Congo na Est. Près de 18 millions de morts déjà. Le coup la procureur et la CPI a qui a des années de chercher les éléments. Pour les éléments, il y a génocide de Samara au Congo. Moutamba a voulu sauver Kabila par un principe sacro-saint en droit. Non bis in idem. Moutoumo a pour les mêmes faits 2 fois. Le coup a déjà jugé Kabila pour des crimes de guerre, massacre, viol, torture, haute trahison. C'est déjà la justice en Bokanabiso. Un jour, ce pays moyen de la sous Kabila est zaté. Donc, il faut pas comprendre le Coran. Les Kabilistes, au moins, ils vont vendre Kimia.
Le PPRD est là. FCC est un parti politique et belé. Est-ce que moi, on va saluer la marche? Et suis Bango, et puis il y a eu des réactions qui ne sont pas satisfaits. Non, ne suivez pas le communiqué de Raymond Chibanda. Si Banda faut craindre des décisions, ceux qui vraiment qui en plein nayango, ceux qui vont éviter que nous on a besoin de la abolito, tant que nous sommes en dialogue, c'est quoi c'est c'est leur leader quand même. Il ne gît que sur lui. Il y a des visionnaires, il y a PPRD FCC. Mais ils sont à l'aise, ils mangent, ils boivent, ils sont à l'aise parce que Ekochité n'a pas Kabila échappe directement de justesse dans ces pays parce que à Koki Kosambi ça m'a défauté pour les mêmes choses. Donc dans le Biboué, manque de transparence du fait que le procès n'a pas été public, pas de confrontation de témoins ou de preuves, pas de présence, il y a accusé et quoi affaiblir légitimité à verdict. La force, il y a verdict dans la salle légitimité. Peuple aïba koyambayango. Qui est un micro-baladeur sur le terrain, les Congolais sont diffusés sur la question. Ne veux pas ces histoires de non, non, non. Nous devons être rationnels. Il y a une grande partie de la population Moi, je n'ai pas vu ça. Moi, je n'ai pas vu ça. Je suis leader dans la partie politique. Je n'ai pas vu ça. Qui est un terrain de micro-baladeur qui est mais aussi, il y a une question. La peine de mort aujourd'hui, même si elle est légale, ça entre en contradiction dans les engagements internationaux, la RDC notamment en matière de droits de l'homme. Vous savez que la RDC est dans la commission des droits de l'homme. Ah ouais. Mais maintenant, la peine de mort est contestée. Au moins, en contradiction, il y aura des réactions internationales, il y a des organisations comme la Human Rights Watch, Amnesty International, les Nations Unies, pour critiquer la peine capitale. Mais pourquoi ils ont fait tout ça? Mais c'est ce que j'ai dit. Nous devons éviter. La justice élève une nation. La politique doit libérer notre justice afin que notre relation s'élève. Il ne faut pas que la justice soit un levier pouvoir pour répression, pour une pression donnée et pas à bateau, la divergence en termes d'idées et d'opinion. En ce qui me concerne, moi, Prince Kinana, président MND, pour toi, le Congo n'a rien gagné dans le procès OE. Parce que c'est un verdict qui risquerait de tomber soit à Doha, peut retomber dans le dialogue à 5 ans SCC. Donc il fallait causer là. Il ne fallait pas faire le dossier, mais la cette guerre a deux dynamiques. La dynamique externe et la dynamique interne. Dynamique externe est aussi aspect, à voisin belliqueux, hégémonique expansionniste, l'état sanguinaire. Il y a Rwanda. Oyo toujours banvia kan kitana biso, banvia ka mabele na biso, babomela biso bandeko. Mais cette dynamique, tokenda na yango na Rwanda, le loto ali na yango na Washington. La dynamique interne, oyo na principe que l'oppresseur est plus puissant sur la complice famille ba opprimé. Il y a ba Congolais oyo ba simba ba manduki. Oyo biso et que le gouvernement a reconnu que ce sont des Congolais. Ba groupes armés à Kati. Tokena na bango na Nairobi, il y a Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3, Nairobi 4. Ouais. Et le lot, vous allez à Doha, entre autres l'AFC M23. Le président de la République na tribune des Nations Unies, devant le monde entier. À l'obi na marambo etali guerre ya Congo, nous nous sommes engagés sur la voie diplomatique et la voie on a toqué na deux démarches. Des démarches informelles, des démarches formelles. Entre autres, le gouvernement est en train de négocier avec l'AFC M23. Mais la haute cour condamne Kabila Balobi à la AFC M23. C'est dichotomique comme démarche. Ça veut dire que Ningue déjà va condamner Kabila automatiquement. Doha a son importance. Non, c'est-à-dire ça n'a pas d'importance. À Doha, si Kabila est chef, il y a AFC M23, il ne va qu'appeler à Bobengago. Alors, Nanga, qui est là-bas? On a arrivé à allez, retirez-vous. Minasema, bateau chez Verdict Wana, Balongoli en route. Il se va filmer là, et ce sont ses avocats, Bangindi, Bazou à 300 000 $, 200 000 $. Il nous faut perdre de l'argent qu'on peut investir. Mbongo oyo koki ko sunga, to somba manduki, to somba teni, to somba biloko kolia pour les militaires. On va donner aux avocats des avocats politiques. Donc moi, dans le but, par rapport à la gravité,
par rapport à la procédure, par rapport au caractère politique du procès, probable impact et à droit, il y a eu soit manipulation. Il faudrait que le chef de l'État, magistrat suprême, ce qui a zongi, aïba, ou abroger verdict. Est-ce qu'il y a Rosimba? Mais il est le magistrat suprême. Est-ce que c'est ce que le peuple veut. Aujourd'hui, dans le Congo, il n'y a pas de saint. Mais chef de l'État, il a des conseillers en matière de, en matière de justice et tout ça. Est-ce que ça, ce sont des questions sensibles. Mais je ne vais pas m'attaquer à l'entourage du chef. Ils sont trop sensibles. Je ne vais pas m'attaquer à ça. Moi, je ne veux pas. Nous devons être rationnels. Parlons de faits. Non, on perd de raison. Moi, je dis ceci. La RDC n'a pas perdu. La RDC gagne tant que Bananaye, Baza Ini. Lorsque nous sommes divisés, la RDC ne gagne rien. La RDC a perdu en voulant continuer dans le procès parce que Bafokande Bangindi. Aujourd'hui, les Congolais ont une réconciliation. Banaposa ya paix, banaposa ya cohésion, banaposa ya unité, ya bananaye bango banso basangana parce que aujourd'hui, si nous sommes divisés, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Prince Kinana, je pense que Maître Bobongo est analyste politique indépendant. Azali Janabiso, vraiment, Azali Janabaloko Nabiso. Donc, en attendant, Tozongi d'abord n'a régi par Amiel Jandonga. Vous pouvez savoir d'abord cet élément, tout l'analyse vraiment malamu toyoka ndengeni justice. En tout cas, basala qui vraiment musala nabango et puis on va se retrouver juste après. Pour militaire qui juge par défaut l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, comme sénateur à vie, s'est poursuivi jeudi 31 juillet 2025 sous la présidence de son premier président, le lieutenant-général Joseph Mutombo Katala Etiende. Au cours de cette audience, plusieurs vidéos prouvant l'implication de Joseph Kabila au sein de la coalition AFC M23 ont été projetées, notamment l'interview réalisée en anglais, diffusée sur une chaîne YouTube, dans laquelle il avait appelé la population à jouer sa partition et que lui-même s'engageait à faire la guerre. Je crois que le problème au Congo, tu l'as dit à juste titre, le problème c'est le président Félix. La solution c'est le président Félix. Alors, comment comprends-tu cela? Comment fais-tu pour le tourner à gauche et à droite? À toi de voir. Mais des décisions critiques doivent être prises. Ça, mais et en des temps critiques, il faut prendre des décisions critiques. Et ce sont des temps critiques pour le Congo. Mais en ce qui nous concerne, eh bien, comme je l'ai dit, nous avons l'intention d'être très impliqués dans tout ce qui se passe, surtout en ce qui concerne la paix. Et pour se déplacer, au lieu que ce soit juste une affaire de la SADC ou de l'Afrique de l'Est, pour que ce soit nos propres initiatives et aller dans toutes les directions, nous croyons, nous pouvons provoquer quelque chose de positif. Un changement positif, des nouvelles positives, que ce soit à l'Est, ce que nous nous préparons à faire, que ce soit dans le Sud, dans le Nord. Une autre séquence vidéo visualisée est celle de Kikaya Bin Karoubi, proche collaborateur de Joseph Kabila, réalisée depuis les États-Unis d'Amérique par le journaliste Stanis Boujakera, dans laquelle cet acolyte confirmait la présence de Joseph Kabila dans la partie est du pays, précisément dans la zone sous contrôle des rebelles AFC M23. Voilà, merci beaucoup Amiel Moulofa pour cet élément. Voilà, Maître Bob Ngoyi, bienvenue. Merci Monsieur John Moulumba. Et très heureux de me retrouver à nouveau devant ces prestigieux téléspectateurs pour partager l'actualité. Voilà, merci beaucoup malgré le retard. Hein? Oui. Il fallait s'excuser dans le public. Non mais ça va de soi, mais chers téléspectateurs, excusez-nous. Je crois qu'il y a des améliorations qui sont faites avec les embouteillages et tout. Bon, voyons voir si ça va donner des résultats parce qu'ils semblent eux aussi revenir dans les pratiques d'épaisseur qu'ils ont trouvées. Donc finalement, c'est du pareil au même. Voilà, merci beaucoup Zogi. Vraiment, nous venons de suivre cet élément. Il y a
verdict. Ndenge Kwei, aujourd'hui, Kabila condamné à mort. Quelle est votre analyse? Bon, je préfère être le plus objectif possible sur la question, comme d'habitude d'ailleurs. Le fait est que, revenons dans le fait d'abord. Monsieur Joseph Kabila n'était pas dans la partie Est. Il y a eu une rumeur circulant après une déclaration d'Olivier Kamitatou faisant état de sa présence dans la partie Est. Donc, Kabila, chose qui n'était pas vraie. Kabila Zakina Est. Ce n'était pas vrai parce que... Mais il a fait des consultations, il y a eu des photos. Non, il a fait des consultations après avoir officialisé, après son discours. Ah, voilà, mais il y avait eu des rumeurs au départ voilà. disant qu'il était là-bas. C'est après avoir fait son discours qu'il dit que j'irai là-bas dans quelques jours. Et il a tenu sa parole. Alors, en partant de ça, la levée des immunités, de la demande de la levée des immunités de Kabila a été faite avant sa présence effective dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue... Un peu bilingue, hein? Ah oui, de ce point de vue, donc, baleva qui a immunité à Kabila, avant Yemoko Akoma dans la partie Est, Yamboka Nabiso. Après, discours n'a pas accueilli. Mais pendant ce temps, Basenga qui déjà levé à immunité. Alors, cet élément-là a semblé montrer que moi, acharnement, ils allaient qui nakati. Parce qu'on s'est basé sur des rumeurs pour justifier la levée des immunités de Joseph Kabila. Ça, c'est le premier point que je voudrais faire observer aux uns et aux autres. Le deuxième point, il y a eu ce qu'il y a eu. Nous sommes arrivés aux élections. Qu'est-ce que j'ai dit? Au niveau du procès. Lors de ce procès, nous nous attendions à ce que le gouvernement, au moins au minimum, la République avait des éléments probants contre Joseph Kabila. Mais en évoluant, on se réalise que le gouvernement n'avait que ce que nous savions. C'est-à-dire, on a pris un discours qui était pourtant officiel dans ce sens de dire à la portée de tout le monde. On le prend comme un élément d'épreuve contre Joseph Kabila. Et finalement, sans surprise, parce que nous savions tous l'issue de ce procès, que Joseph Kabila devait être condamné. Dans son discours, là où il s'est déclaré prêt à jouer sa participation pour mettre fin à la dictature. Justement, bon, dans son discours avait plusieurs dimensions. Il y avait une première dimension qui était purement politique, en réaction de l'actualité, et une deuxième dimension qui cachait une certaine belligérance. C'est peut-être quand j'ai parlé d'être objectif, c'est que je condamne le fait qu'on en soit arrivé aux condamnations fantaisistes qui, à la fin, suite au dialogue, devraient être levées. Mais il y avait mieux à faire. Toutefois, Joseph Kabila également, au regard de son discours, où il a rappelé qu'il était militaire, au regard de sa proximité avec Corneille Nangaa, au regard de sa présence dans la partie Est de la République démocratique du Congo, qu'entre nous soit dit, c'est quand même des éléments qui peuvent pousser à croire qu'il y a quand même une certaine proximité entre ce groupe et Joseph Kabila. Vous vous souviendrez qu'avant le départ de Nangaa, avant qu'il n'entre dans son histoire de l'AFC M23, il partait du fait que, bon, il y avait eu des accords avec le président Tshisekedi qui n'ont pas été respectés. En parlant de ces accords, il faisait allusion à une structure, à ces assises qui auraient eu lieu entre Joseph Kabila, Corneille Nangaa et les autres, et probablement M. Félix Tshisekedi. Alors, en partant de ça, la base de la revendication de Corneille Nangaa, il y avait du Joseph Kabila dedans, parce qu'on réclamait la non-application des accords. Okay. Et de ce point de vue, Louis Nangaa, qui se retrouve dans la partie Est, en train de faire ce qu'il avait dit, soi-disant pour protester du non-respect des accords, on voit Joseph Kabila, qui était parti à ces accords, qui arrive quand même là-bas, et qui se permet d'être dans la partie Est, protégé par ce même M23, il y a quand même des éléments qui peuvent nous pousser à croire que Joseph Kabila, effectivement, il y a quand même une proximité avec l'ennemi. Mais, est-ce que cela pouvait nous conduire à aller vers un procès et une condamnation à mort? C'est quand même un problème. Pourquoi? Parce que, faute d'éléments probants, il fallait peut-être continuer à tendre un piège à Kabila, je venais de le dire. Il y a des éléments qui peuvent nous pousser à croire que la justice a eu raison de penser qu'il y a eu une certaine proximité entre Joseph Kabila et le M23. J'ai démontré pourquoi. Mais de là à arriver à une condamnation, j'estime à mon humble avis que c'était aller trop vite en besogne. Mais Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, il était parmi les témoins. Qu'est-ce que vous appelez la preuve?
Non, mais écoutez, jusqu'ici... Parce que déjà, le discours à Kabila et Moro dans son discours, on a tiré quelques extraits. Et maintenant, on a une intention. Comme quel extrait, par exemple? Non, non, je sais pourquoi j'ai lu que dans le discours à Salaki récemment, il s'était déclaré à l'objet qu'en tout cas, automatiquement, il doit jouer sa participation pour mettre fin à la dictature. Et si on trouve aujourd'hui, les leçons hollandais M23, qu'est-ce qu'il vous dit? Tshisekedi dit, il est dictateur, il faut s'imposer, et puis Congo, vous voyez qu'il partage les mêmes avis. Dans ce même discours, Kabila a décrié le fait qu'il y avait quand même des gens qui, sur base d'une rumeur, voulaient s'en prendre à lui. Il a dénoncé cet acharnement. Il a dit ne pas être de connivence avec l'ennemi. Dans ce même discours. Alors, au regard de ces éléments présentés, il y a lieu de se demander si, vous avez dit que Jean-Pierre Bemba est venu témoigner, qu'est-ce qu'il est venu dire de nouveau? Parce que lui, il est simplement expert en nationalité des Kabila. Et en dehors de ça, on se demande qu'est-ce qu'il pouvait venir donner comme élément de preuve pouvant accabler Joseph Kabila là-bas. Jusqu'ici, a-t-on vu Kabila donner un ordre direct aux rebelles? Moi, je préférerais dire qu'il y a une certaine proximité entre Joseph Kabila et les rebelles. Mais de là, aller à penser qu'il y aura une certaine position ou des preuves accablantes, parce que le droit c'est la preuve. Tu peux évoquer un élément, Kabila, Zakina Est, Nagoma. Mais c'est pas suffisant pour qu'il soit condamné. Il était entouré et puis protégé par les rebelles. Mais ce n'est pas suffisant. Vous voulez qu'on vous dise quoi, ce n'est pas... Maître Bob, il est en connivence avec telle personne. Non, mais ce ne sont pas des éléments probants ou ayant force des preuves pour démontrer que Joseph Kabila est réellement des mèches avec l'ennemi. C'est un début des preuves. Alors on ne peut pas être au niveau du début d'une preuve et se prévaloir de ça comme un élément suffisant pour condamner quelqu'un. Je crois jusqu'ici, je pourrais appeler ça, ce sont des spéculations. Ça peut être vrai ou faux. Parce que jusqu'ici, on n'a pas encore eu un élément clair démontrant la participation de Joseph Kabila à ces conflits. Jusqu'ici, nous partons de certains éléments qui peuvent démontrer à ce que Joseph Kabila est comme ci ou comme ça. Donc, alors, à ce stade, puisqu'il y a eu des pourparlers aujourd'hui entre Kinshasa, M23, AFC, Nanivoadoa. C'est même ça. Qu'est-ce qui doit être fait à ce stade? C'est même ça la contradiction que je déplore. La contradiction que je déplore au niveau du pouvoir. Pourquoi? Parce que nous sommes à un moment où nous appelons tous à la cohésion nationale. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, Kabila, il n'a pas été démontré que Kabila est des mèches avec l'ennemi, officiellement, clairement, à part quelques éléments pouvant démontrer une certaine complicité. Mais, est-ce qu'aujourd'hui, la condamnation de Kabila favorise cette cohésion? La question, j'échangerai plutôt de question en disant, que nous donne de nouveau? Qu'apporte de nouveau cette condamnation de Joseph Kabila, ici au niveau de la République démocratique du Congo? A-t-on eu la cohésion avec ça? A-t-on arrêté la guerre avec ça? Qu'est-ce que ça va changer? Ou tous ces gens qui vont, quand on va saisir les biens des Kabila, et on va devoir faire une vente aux enchères, avec ou sans jugement, pensez-vous que c'est solide? La personne qui va devoir acheter ses biens est fou, est folle. Comment vous pouvez aller acheter des biens comme ça? Donc tout ça ne va pas résoudre des problèmes, et surtout que nous savons que si réellement le pouvoir a raison et que Kabila est le responsable du M23, et qu'on est en dialogue avec le M23, pas étonnant qu'à la fin, ce dialogue va se solder par le fait de dire « libérons Joseph Kabila ». Faisons en sorte que Kabila soit disculpé de toutes les accusations qui sont mises à sa charge. Et que de ce point de vue, finalement... et on doit mettre fin aux pourparlers? Non, mais... on continue? Les pourparlers doivent continuer. C'est pour ça que je dis que bon, ceux qui ont qualifié ce qui s'est passé des théâtres n'ont pas tort. Parce qu'au bout du compte, à quoi servirait de prononcer une condamnation qui sera, nous tous nous savons que cette condamnation sera levée. Nous savons qu'à l'issue de ce dialogue, cette condamnation n'existera plus. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup, Maître Bob. En tout cas, j'aimerais tout avancer. Nous avons commencé aujourd'hui en retard. En tout cas, vous allez supporter que tout est développement. Voilà, j'aimerais tout côté la question italienne Assemblée nationale. Presque inana. Tout le monde pétition Tamboli pour finir. Caméra Tali à lobby en tout cas. Nakolingate Vanazala Emilie, il est allé déposer sa démission. Honorable Dominique Mounongo, rapporteur adjoint, Yépé a déposé qui a et
honorable Polipoli, honorable Jacques Ndjoli, Nema, honorable aussi. Batikali, pour être, respecter la procédure et puis qu'il n'y a pas vote. Mais aujourd'hui, ces gens-là, au Batikalaki, ils sont réhabilités. On peut dire que l'Assemblée nationale a tiki, puisque la mission a été accomplie. Où ils allaient vraiment comme cible, on peut réfléchir dans ce sens-là. D'abord, rectification. Et dans la Constitution, tout le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée politique, le mandat n'est pas un peuple, un député, pas honorabilité. Même les ministres, vous devez arrêter de les appeler les excellences. Ministre, les membres du gouvernement s'appellent ministres et non excellences. Ceux qui montent au salam, là, il excelle. C'est un titre l'air dévolu, mais ils doivent mériter cela. C'est honorifique. Mais ce n'est pas tout le monde qui est honorable. Si tu n'es pas honorable. Il est député. Le bas député Kamere, député, ce sont des députés. Ce sont des titres honorifiques. Merci beaucoup. Puisque dans il y a ceux qui une pétition, il a dit exercice parlementaire, réglementaire, exercice démocratique reconnu. Les députés, on dit voter qui Kamere. Balobi. Faut total à depuis Azawana, biso bayi politique, na bayi administratif, ba fonctionnaire à l'État, ba sala l'Assemblée. Ba sali pétition, pour que pétition soit déclarée recevable, pour un président, il faut 125 signatures. Mais il y a eu plus de 260 députés, ba signé, pour te bayo ka président de l'Assemblée par rapport au mandat qu'on reproché. Entre autres, malversation financière, gestion opaque. Moni était blocage à l'initiative parlementaire. Député pour que la Mibeko représenter le peuple, contrôler le gouvernement, mais bureau comme Mamaki Nandeko Kamere, et bloquer l'initiative parlementaire na bango, permettre de contrôle parlementaire, et puis que gérer mon solo. Ils allaient qui m'appellent, qui conclut que Ndeko Kamere est incompétent. Bâtir commission en place. Dans la commission, en lieu place Vital Kamera se défendre Yemoko. Alors, comme l'a dit Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. Ngate, Banyongombo Swatika, Yangomoto Futa Banyongo, ceux qui n'ont pas fait bien le gouvernement dit bien bongo, et d'ailleurs, vous n'avez pas que le gouvernement est dans la sur ta papier. Mais tout le monde a plénière Doudou Fambalikoun de Libotaï, ministre des Finances, Aya Loba était. Nazatana Nyongo a 100 francs et Assemblée nationale. C'est-à-dire que Kamera avait menti. Or, une gestion qui est dans la mensongère était. Les députés font un déjà mis. Comment Bito retourne la gestion na yo. Yo bimbo soit tika ki banyon. Zui va PV à remise et reprise. Opposé à monde de Kamere. À moni que jour à remise et reprise tika là près de 8 milliards na ba compte de l'Assemblée nationale. Et dans la équité dans la Robank. Des dollars ou des francs? Des francs congolais. En dollars aussi il y avait quelques montants. Okay. Mais bataille était budget Assemblée nationale. Tant que le président Bossanda Kamba, il y a 45 milliards. Mais en janvier 2024, on va passer à la remise et reprise. Il y a une réduction de des institutions. Mossole Kitana déjà à 28 milliards. Mais tant que Kamere a bandit déclaré qu'il y a 8 milliards et pas de femmes, c'est-à-dire comment il y a 36 milliards. Il y avait lieu à quitter rémunération à députés sans problème, à les soins médicaux, à la première administrative, mais il était. Les députés ont compris qu'il y a des malversations. Il y a eu détournements. Il y a eu mbongo et c'est volatilisé dans la boue. Et c'est là qui basa la banquette. Le sage qu'il est. À mon que ceux qui va kenda qui n'a plénière et qui est débat, vu que le procès la plénière est toujours publique, alors non seulement ridiculisé, mais son peuple peut comprendre que mais il y a un bon toujours partout qui n'a pas de problème en bon. C'est comme ça que ça qui fuit en avant, avec qui démissionné. Il a évité la honte. Ce qui débat est Salemaki avec des preuves. Député Balagi na yango nandenge kamera kambeli bango parce qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale même na ba hôpitaux bisque bandako kende ko ba soin abonnement et katana ba administratif ba bise somba ma izawana mbongo ko tia carburant za raté. Vous avez vu à l'Assemblée mon ba image même dans les réseaux sociaux ba administratif ko beta ba mbunda ba komi ko réclamer ba futa ba raté
Bayi député, ba titre de voyage. Bazouakate. Même pour qu'il y ait une vacances parlementaires, n'a pas si. Bayi monument na bango, et comment vous avez n'a mis kakatan. Même pour que vous ayez une formation dans la banque, pas si. Sur le télé social, il y a bayi député. Bango na bureau, bakabola qui va mis tout cas. 4 jeeps, ba député, ba komata moto. Ba député, ba non, non. Il ne peut pas y avoir une injustice sociale. Il y a un peu de télémaki. Il y a une démission, il y a caméra. Mais il y a un peu de caméra. On a dit que Azan a un bon côté. Alors il y a un papier pour passer au mais il a effectué 54 voyages. Caméra a fait 18 mois. A sali 54 voyages. Oh! Budget à voyage à présent, c'est 300 000 $. Sur le petit 300 000 fois 54, ça fait 16 200 000 $. Au lieu de dépenser quand on va voyager, le député qui a raison, va revendiquer. Mais ce que moi je déplore aujourd'hui, malgré que je réhabiliter mes sous. Parce que quand on parle de la malversation financière, bon, on peut dire on sait que le président est l'ordonnateur général, mais il y a contre ça. Il faut pas signer, il y a un questeur. Mais pour attaquer, boutique questeur. Voilà, bah député. C'est là où on a trouvé qu'il voilà, bah député. Il y a du sérieux. Voilà, bah si quoi, tant qu'on a sali une enquête, bah c'est une mais là, la maman questeur. Et là, la questeur adjointe, tant qu'on a une commission, bah lobby, bisombo motomo na raté. Caméra écoute, lui-même ngando bien. Ngando kuto sanzarat, alia tika tandam. Il y a un éléphant. C'est n'importe quoi. Depuis que on a eu l'argent, 2 mois seulement il faut de fonctionnement. Je te donne des informations. Donnez. Membre de la commission. Ok. C'est comme ça qu'on dit que quelqu'un va dire sauver. C'est-à-dire que le caméra est bien que tant qu'on il gère seul. Bisous tout le monde il faut le fonctionnement 2 mois. Moi j'ai vu 2 mois. Moi j'ai vu 2 mois. Moi j'ai eu seulement 1 mois. Caméra a démissionné à Boigny. Alors mais c'est que le rapporteur et son adjoint. Non, le rapporteur est là pour nous. Au moins il m'a reproché professeur Joly. Ceux qui plénière c'est les 1000 lélo. Et que le lobby boybo ça la sous plénière, il faut qu'il y ait une lecture et un PV pour entériner ma aimance sur le bail. C'est ce que lui ne faisait pas. Premier vice. Non, on va attaquer, on va monter. Mais là, nous ne sommes pas députés. Pourquoi se dire non? Je me repère ce peu Baïlema de même manière. Mais là, on va prendre toutes les missions. Non, de même non. Non, quand on a 2 minutes. On va prendre toutes les missions. Comment Bazali qu'on s'attaque Kaka na les 5, alors les 2 ici, en tout cas. Là, on va prendre toutes les missions. Bazali m'a intouchable. La question de intouchabilité, tu as un règlement intérieur à l'Assemblée nationale pour faire très court. Parce que je retrouve un motif. L'État ne nous permet pas. Le président de l'Assemblée nationale, article 36, le président de l'Assemblée nationale assure une mission générale de direction et de représentation à l'Assemblée nationale. Il est l'ordonnateur général, il convoque le plénière, c'est lui qui, à la conférence des présidents, ça a un calendrier et autres. Par rapport, il y a fait reprocher. Nous avons ciblé qui caméra, ciblé questeur, ciblé questeur adjointe, ciblé rapporteur, ciblé rapporteur adjointe. Le rôle de la rapporteur adjointe, si le président veut faire le discours sur l'état de la nation, 2 semaines avant, là je l'ai dit parce que ce sont les pratiques parlementaires. Dans le rapport, il y a des vacances parlementaires. Dans le gouvernement, ça la synthèse pour que un thermomètre, il y a un problème. Merci. Mais il y a quelqu'un qui insiste, il y a un danger. Rapidement, parce que le temps. Député, pour incompétence notoire, cacocratie, kakistocratie, gestion opaque, malversation financière. Mais aujourd'hui, tu as dit que la réunion au Salé Maboutou-Boutou. Giluando, Chilumbaï, Kamere lui-même, il veut le porter qui comme candidat à l'Assemblée nationale, Boji Sangara. Mais il n'a pas les profils. Article 27 règlement intérieur, je cite par là, le Biboye. Pour poser à la membre du bureau de l'Assemblée nationale, il faut avoir une bonne formation. Il y a une crédibilité à ma langue, une bonne moralité. Il y a moto à une expérience. Boji, écoutez, Boji n'a jamais été. N'a pas dans la quitte l'Assemblée nationale Boyete.
Merci beaucoup. Il ne connaît pas les us et coutumes parlementaires. Merci. De sa politique dans le gouvernement, depuis le président Namboka, merci. Bodje toujours ministre. Merci. Évaluons Botala, quel est son bilan? D'accord, merci beaucoup. Qui ne devient pas président de l'Assemblée nationale qui veut. C'est une fonction hautement politique. Merci beaucoup. C'est une expérience par rapport aux enjeux politiques. Je te reviendrai. Bodje n'est pas de taille pour Aya Rodigan Merci. Bougie est le beau-frère de Kamere. Ça fait quoi? C'est la question compétence, c'est la question qui beau-frère. C'est du népotisme, clientélisme. Merci. Comme ça, tu vas chuter avec cette question. Maître, quelle est votre lecture? Bon, ma lecture est simple. J'ai aimé l'analyse de mon co-débatteur, mais qui est teintée de certains sentiments. Nous savons tous que cette démarche n'a pas seulement été parlementaire. C'est une démarche qui a été également politique. L'UDPS ne voulait plus des Kamere à la tête de l'Assemblée nationale. Tout ce qu'on veut nous raconter ici, au népotisme, tout ça, ça, il faut le dire à des gens qui ne savent pas lire les signes politiques. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout. Selon moi, pourquoi Kamere est parti? Premièrement, parce que les enjeux de 2028, l'UDPS a mis toutes les batteries en marche pour se préparer aux élections de 2028. Vous verrez premièrement qu'il faut mettre hors d'état de nuire tous ceux qui peuvent gêner en 2028. Tous ceux qui sont par exemple des étoiles montantes. Ce n'est pas pour rien qu'on a enlevé Moutamba, qui était une étoile montante de l'Union sacrée. C'était en prévision de 2028, d'où sa condamnation à l'inéligibilité. Deuxièmement, il fallait écarter Kamere. Pourquoi? Parce que vous verrez que dans les différents arguments que les uns et les autres donnent, Bazolo Babanda qui peut utiliser micro naïe comme moyen naïe à Rossal en sorte que Koleki Saba communiquer, soi-disant Oeza contre Moka. Non, parce que l'objectif était de discréditer Kamere au départ. Mais ce n'était pas sa raison. Non, mais... Est-ce que la communication est là, ça livre vraiment pour non, mais moi je n'ai vu aucune communication. Moi je n'ai vu aucune communication. J'aimerais toujours en mouquer. Et ça la communication, moi je savais que j'étais ces jours-là vraiment dans un kati. Et ça là qui par rapport à bateau, Bakoufa qui oui, mais si, je vois. Si c'est une contradiction sur les chiffres. C'était chiffre annuel. Oui, mais s'il s'agit... Alors, c'était comme si dans le cadre il y a un mois ou quelques semaines. Non, mais même alors, s'il s'agit d'une contradiction sur les chiffres, l'erreur est humaine. On a vu plusieurs personnes donner tel chiffre et après on se réalise qu'après le bilan du vrai comptage, ça donne autre chose. Ce n'est pas ça que vous allez appeler un compte. C'est pas ça. Si c'est ça que vous appelez communication contre la République. Il s'est fait porter parole et armé dans Sud Kivu, vous coupez ça élément et puis. Non mais écoutez, Monsieur Vital Kamere était président de l'Assemblée nationale, la Chambre des représentants. Il dirigeait la Chambre des représentants du peuple. Et il doit avoir quand même les... Oui, mais alors, comment voulez-vous me dire qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamere n'avait pas le droit de donner des points de vue sur ce qui se passe à l'Est? Mais les députés qui se trouvent là-bas, quand ils ont des vacances parlementaires, c'est quoi leur rôle? Aller récolter des informations. Il y a des informations qu'on ne peut pas nous donner ailleurs. Lui, en tant que président de l'Assemblée nationale, la Chambre des représentants, il était de son devoir de servir le peuple. Vouliez-vous que ce soit une caisse de résonance où on prévoit déjà un discours à l'avance, on lui dit, tu vas dire ça, ça ne dit pas. Mais finalement, donc vous êtes en train de dire une chose et son contraire. Donc vous vouliez... Je ne sais pas vous, ceux qui sont tenants de cette possibilité, vous ne faites que rapporter les idées des uns des autres. Et donc, ceux qui pensent comme ça, voulaient qu'on ait un Vital Kamere qui devait reproduire ce qu'on met dans sa tête. Non. À un moment donné, Vital, en tant qu'animal politique, il a un avenir demain à défendre. Et c'était totalement de son droit de défendre ceci et cela. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc ici, nous sommes dans une démarche purement politique. Il fallait donc mettre Kamere hors d'état de nuire parce que vous le savez, sur base des accords de cash, Kamere, c'est lui le dauphin naturel de Félix Tshisekedi. C'est connu de tous. Ces accords existent. Alors, puisque l'UDPS ne voulait pas appliquer ces accords, il fallait déstabiliser Kamere en le mettant dans une position où il ne devait plus être assez fort pour réclamer quoi que ce soit le moment venu. Et de ce point de vue, ça ne veut pas dire que la gestion des Kamere était la plus sainte possible. Il pouvait y avoir des failles. Mais ceux qui accusent Kamere simplement, comme venait de le faire mon co-débatteur, ignorent alors le fonctionnement réel ou les rôles de chaque membre du bureau au niveau de l'Assemblée nationale. Savez-vous que lorsqu'il y a un projet
lorsque même il y a des motions et autre chose, ça ne passe pas directement chez le président. Ça passe d'abord par le deuxième vice-président. Le deuxième vice-président fait office du bureau d'études au sein du bureau. Et de ce point de vue, tout part d'abord du deuxième vice-président, ça monte vers le premier vice-président avant d'atteindre le président. Et vouloir s'attaquer au président et au questeur en épargnant les deux autres qui, dans les processus des décisions majeures de l'Assemblée nationale, étaient mêlés, ça me paraît injuste. C'est comme du 2 poids, 2 mesures. Si le bureau a été accusé d'incompétence, c'est tous les bureaux qui devaient tomber. Mais le fait d'avoir épargné d'autres personnes à l'intérieur accuse à un certain moment une certaine complicité de ses membres et une volonté de vouloir écrouler Madame de l'opposition qui était d'ensemble, la dame qui a démissionné, et Vital Kamerhe dont la tête ne plaisait plus aux uns et aux autres. Si réellement les députés voulaient un changement, il fallait changer tous les bureaux. On aurait compris. On allait se dire, oui, bah, ils ont été incompétents. Aujourd'hui, on nous parle du retour des Mbosso, s'il vous plaît. Est-ce que la gestion des Mbosso a été un exemple? La gestion des Mbosso n'a pas été exemplaire. Monsieur Mbosso, est-ce que dans ce pays ici, parce que mon co-débatteur refusait Aimé Boji pour accepter peut-être Mbosso. Mais entre nous soit dit. Peut-être. Dans ce pays, il n'y a que... Il n'a pas parlé de Mbosso. Dans ce pays, je lisais entre les lignes, je le voyais venir. Parce que quand il dit pas d'Aimé Boji, pourquoi Aimé Boji vient? Aimé Boji vient au nom de l'équilibre géopolitique au sein de notre pays. Vous verrez que l'espace Grand Katanga est représenté par le président du Sénat. Oh ouais. La partie ouest est représentée par la première ministre, la primature. Et le président de la République lui-même représente la partie centrale. Qui représente la partie est parmi les institutions ici? Personne. Vous verrez que l'autre institution, le pouvoir judiciaire est représenté par M. Kamoleta, qui est quelqu'un de la partie Grand Kasaï. Mais qui représente la partie est? Il faut respecter la géopolitique. Notre pays a des réalités sérieuses qu'il faut observer. Alors, question, qui dans la partie Est pour prendre le pouvoir? Ben, entre nous soit dit, M. Aimé Boji semble répondre à des critères. Premièrement, d'un monsieur qui n'est pas trop à tendance rwandaise. C'est un monsieur connu. Bitakwira, non? Parce qu'il se déclare déjà. Non, mais M. Bitakwira... Je serais d'accord avec sa présence là-bas, mais il est un peu trop radical. L'Assemblée nationale, c'est une institution stratégique qui demande, bien évidemment, même si c'est au nom de la liberté, M. Bitakwira est trop électron libre. Vous verrez que dans ses prises de position, il n'est pas maîtrisable. On ne sait pas s'il va aller à gauche ou il va aller à droite. Et de ce point de vue, c'est un profil qui va jouer contre lui. Ici, c'est un appel pour moi, aux membres de l'Union sacrée. Merci beaucoup. C'est un appel pour moi, aux membres de l'Union sacrée, d'éviter des séparations inutiles. Parce que vous voyez, avec ce qui vient de se passer avec Kamerhe, on voit clairement que c'est une mise à l'écart. J'aimerais ici que le public qui nous suit retienne que contrairement à ce que disait mon co-débatteur ici, ça peut tout être... Ça peut, je chute, permettez. Ça peut tout être, sauf une démarche purement parlementaire. Parce que je viens de donner ici des éléments qui démontrent qu'il y a de la politique dedans. Et il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face qui le voient. Vous savez ce qui vient de se passer au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire écarter certains alliés, c'est une chose qui divise l'Union sacrée. Merci beaucoup. Qui vient de se produire également, et qui vient de se produire, permettez que je chute un peu, s'il vous plaît, qui viennent également de se produire dans la partie Grand Katanga. Vous savez ce qui se passe dans le Haut-Katanga? Il y a Jacques Yaboula qui a été mis de côté pour des raisons évidentes. Nous ne sommes pas dans ça. Il y a eu un vice-gouverneur intérimaire qui est là. Pendant que je vous parle à Lubumbashi, ça craint. Pourquoi? Parce que ce vice-gouverneur, qui pourtant est un intérimaire, a des pouvoirs limités, se permet de prendre des décisions, des dispositions. Or, un intérimaire gère les affaires courantes en attendant, voici, voilà. Mais il prend des décisions, des dispositions. Pourquoi ça craint à Lubumbashi aujourd'hui? Il y a des marches de l'UNAFEC, le parti des Baba Kyungu. Des Kyungu, oui. Mais ils sont en train de marcher, pourquoi? Parce qu'ils ont vu que leur quota, il y a leur ministre, par exemple, qui se voit être suspendu. Aujourd'hui, la province est déstabilisée, comme l'Assemblée nationale est déstabilisée aujourd'hui, parce qu'il y a un certain vice-gouverneur Kazembe qui essaie de faire ce qui se passe là-bas parce qu'il est membre de l'UDPS. L'UDPS ne peut pas gérer seul. Il faut permettre aux autres alliés de respecter la logique. Merci beaucoup. En tout cas, vous devez supporter Toubandi, émission de Léonard Retard. En tout cas,
Non, donc, te supporter, voilà. Vous avez 30 secondes. Parce que l'émission déjà signé. Non, 30 secondes. En attendant, Amiel a bon. Pour na kosonga ba étudiant ba kolanda biso moni ba approche musu ba batwaka na on TV ya on muteko kolisa tribalisme et dans la constitution et dans le règlement intérieur et le belamamba espace T ce qui mamba espace Kamere Polipoli Grâce Nema Dominique Munongo espace moko Kamere Sama espace moko Sama baati espace moko règlement intérieur l'article 27 la représentation des provinces. Sama et Kamere sont du même espace. S'il vous plaît. C'est l'ignorance, c'est divisé en 4, papa. C'est pas l'espace swahiliphone. Il y a le Grand Katanga, il y a l'Ouest, il y a l'Est et le centre. L'espace swahiliphone. Il existe une tribu swahiliphone dans ce pays? Mais il me lever mon espace. Moi, je parle. L'espace, c'est en fonction du Grand Katanga. L'espace Grand Katanga. L'Est n'est pas dans les Grands Katanga. Il faut retirer ça. Il ne faut pas que les gens retiennent ça. Ce n'est pas correct, ça. S'il vous plaît. Sama n'est pas du même espace que Kamere. Il ne faut pas dire ça. Ça, ce n'est pas exact. Alors, 30 secondes, s'il vous plaît, rapidement. Aujourd'hui, l'Assemblée, il faut éviter l'immaturité. Il ne peut pas devenir président de l'Assemblée nationale qui veut. Bon, je ne connais rien de l'Assemblée nationale. Si c'est le choix, bon, moi, nous allons observer. L'Assemblée nous a déstabilisé. Parce qu'aujourd'hui, il faut que ce moteur ait un équilibre au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée des poumons de la République. Merci beaucoup. Mais je vais clôturer par la culture. C'est important. Mais rapidement. En 2 secondes, Bakongomani Banso et Sengeli va soutenir artistes nabiso. La politique est l'art de gérer la cité. Tant que mon politique est le secteur rebelle. Il y a véritable légende, icône. Il y a Africa Mobimba, les Congomani, musiciens nabiso Fali et Poupa. À cette date, pour qu'il y ait un stade de France, le 2 mai 2026, Tosengi n'a eu gouvernement. De la même manière, on va mobiliser pour accompagner les léopards. De la même manière, Sengeli va la mobiliser pour accompagner la musique Nabiso à travers Fali. Parce que les drapeaux, il y a RDC qui ont flotté. Tobengi, les Africains, Banso, les Napoto, les Namapo qui ont habillé. Coup de chapeau à l'artiste, c'est les Congos qui gagnent. Voilà, merci beaucoup, c'est les Congos qui gagnent. Je ne vais pas chuter. On appelle ça qui est déjà dernier mot déjà. Non, mais dernier mot comment? Il peut se 30 secondes. Rapidement. Que les Congolais retiennent ceci. Il existe pour l'équilibre au niveau de notre pays, il ne faut pas qu'une région soit défavorisée. La partie Est doit avoir un représentant dans une grande institution. On me parlait ici de Munongo. Munongo n'était qu'un membre du bureau, n'était pas responsable d'une institution. Ici, nous parlons de grandes responsabilités au niveau et aussi interpeller le ministre de l'Intérieur sur ce qui se passe dans la province du Haut-Katanga avec le gouverneur Kazembe. Merci beaucoup. Ce que vous voyez de l'UDPS ici à Kin, c'est ce que est l'UNAFEC au Katanga. C'est que cette suspension du vice-gouverneur, l'actuel Kazembe, envers certains ministres ne doit pas être soutenue par le pouvoir central pour déstabiliser la province du Haut-Katanga. Merci beaucoup. Tout ici avec cet élément, il y a une circulaire Moko et outil na ministère provincial, ministère de la santé. En tout cas, on a quand même vraiment na yemoko docteur Patricien Ngongo. Voilà, Azali ko interdire campagne moko vraiment à lancer, exposer des denrées alimentaires à l'air libre. Cette mesure vise à garantir une mesure importante et à protéger la santé des consommateurs. En tout cas, Bota la bino moko vraiment il est sur terrain. Bota la lolenge bazali ko exposer biloko kolia awa surtout na Kinshasa. Voilà. Bota la lolenge pene vraiment poussière moto le cas donc maladie ezali na c'est inacceptable l'unique mboko mona ka bazui makala ba na sachet mikate na poisson na dindon na tige bazui exposé et mon pépé et est-ce que vous en tout cas il y a un moment il faut que tu c'est une bonne mesure parce que moi vous voyez ce que je vois là les Kamondélé les autres moi je ne peux pas je n'arrive pas à manger je vois il y a à l'air libre mon pépézo les cas dans tous les sens mituka ba moto mon ibiloko ezapolele les beignets et tout ça c'est une mesure salutaire. Merci beaucoup. Qu'il faut encourager. Il y a eu des sanctions vraiment ils vont appliquer pour na baonion vraiment pas côté les mélas. Mais éthique à la grande papier
Ouais. Il faut quitter dans le terrain et puis de lango il faut santé à Congolais et ça va bien. Merci beaucoup na Ige Moussangila derrière la caméra. Merci beaucoup na Amiel Moulofa, merci beaucoup pour la participation. Merci beaucoup na Jean Donga. Merci na Garçon Bio Félicien. En tout cas, tu as été vraiment toujours disponible. Merci beaucoup na Mwana Mboka ou Asimba Rapenevma Kambwetali Internet et autres Gaulois Mayala. Sans oublier notre confrère Hervé Itoma qui nous suit depuis quelque part. Tout ce qui a appris à l'élo, que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Misso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.